Après les points, maintenant on est parti pour les jambes. Donc on va voir le low kick, le middle kick, high kick, front kick et genou. Donc pour le low kick, je commence par la jambe arrière. Je fais attention à donc décoller un petit peu mon talon de la jambe avant pour pouvoir tourner sur la plante de mon pied. Et j'essaie d'arriver jambes tendues avec une main en protection, le bras devant qui équilibre et qui peut même un petit peu cacher ce qui se passe. Et je fais attention donc de frapper avec la partie plutôt dure de mon tibia, pas le bout des pieds. Il y a aussi le low kick intérieur, donc je peux le faire en envoyant juste hop, la jambe avant, la même chose, le bras qui vient protéger et une deuxième main pour l'équilibre et un petit peu cacher ce qui se passe. Et si je veux pouvoir rentrer plus fort, alors pour ça je vais faire un petit changement de garde. Donc c'est assez simple au final. Sur place, j'inverse la position de mes deux jambes et ça va me permettre du coup de me retrouver le temps d'une petite seconde dans la garde, donc inverse, et de me retrouver avec une jambe arrière. Et là, je vais pouvoir rentrer beaucoup plus fort. Donc la différence, ça et boum, celui-là. Et donc ça s'applique à chaque fois sur tous les niveaux. Le changement de garde, ça peut être donc pour les low kicks, ça peut être la même chose pour les middle, et on va voir après. Donc, dès que je suis du côté de ma jambe avant, si je veux frapper fort, je fais un changement de garde. Donc pour se protéger des low kicks, la plupart des low kicks, ils vont être en fait sur la jambe avant, puisque la jambe arrière, en plus si on est tous les deux droitiers, elle va être assez loin en fait finalement de lui. Mais le principe ça va être le même de toute façon. Donc pour se protéger de ça, mes mains elles vont rester hautes, près de ma tête, toujours le même principe de ce qu'on a vu pour les coups de poing. Je garde mes mains en haut pour pouvoir adapter si jamais il y a besoin. Et ensuite je vais simplement venir lever le genou et venir mettre mon tibia contre le sien. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas mettre la jambe droite ici vers lui, parce que quand il va frapper, il va m'embarquer la jambe avec. Donc il faut que j'ouvre un petit peu la hanche pour vraiment venir bloquer dur en fait avec mon tibia. Ok, je reste en garde en haut, je monte le genou et je repose. Ok, c'est un mouvement qui est hyper basique, c'est simplement on monte, on descend, on revient exactement dans la position de départ. Le seul piège, c'est vraiment de venir bloquer ici. S'il frappe fort, il m'embarque la jambe, je me retrouve dans une mauvaise position. Et derrière, ça va enchaîner, ça va être compliqué. Donc si jamais c'est un low kick jambe avant, donc il va venir frapper l'intérieur de la cuisse, je peux venir bloquer ici en croisant, ou je peux venir également avec ma jambe arrière, avancer, reposer. Donc voilà pour les blocages. Et ce qu'on va pouvoir faire donc, sur les low kicks sur la jambe avant, c'est faire un retrait. Donc attention, on ne recule pas pour revenir ensuite. C'est simplement si je vois qu'il va frapper ma jambe avant, j'enlève, je ramène. Ok ? Et ensuite, avec ça, c'est pareil, il y a les notions d'appui là toujours. J'arrive ici, j'emmagasine de l'énergie sur ma jambe, je reviens, boum, ça peut venir ici, ça peut être la jambe qui va repartir. Ouais, par exemple, hop. Donc là, on va voir les middle maintenant. Donc les middle, la surface d'impact, c'est juste essayer de passer sous son coude, ici aussi, donc pour arriver dans les abdos ou dans les côtes. Donc comme pour le low kick, je vais donc décoller mon talon de ma jambe d'appui et je vais venir tourner ma hanche et arriver, hop, jambe presque tendue. Donc là, hop, et ici. Et comme tout à l'heure on a vu pour les low kicks, je vais faire mon changement de garde, hop, et la même chose de la jambe avant. Et donc dès que j'ai frappé après avoir fait un changement de garde, je reviens tout de suite donc, dans ma position initiale. Hop, je frappe, hop, tout de suite je reviens dans ma garde. Donc pour les middle, c'est un peu le même principe, comme disait Tanguy, que pour les low kicks. C'est un coup de pied circulaire qui va arriver un petit peu plus haut, du coup on n'est plus dans les jambes, on va être dans les côtes. Donc là c'est toujours la même chose pour moi. Main près de la tête, les coudes relâchés le long du corps et je vais simplement venir monter mon genou pour fermer complètement. Ok, faut pas qu'il y ait d'espace ici. Si je monte qu'à moitié, qu'il y a un trou, sa jambe quand il va me l'envoyer, elle va passer au milieu et au final je vais quand même prendre le choc. Je ferme et je repose tout de suite. Pensez toujours pareil, pas de jambe ici au milieu puisque c'est pareil ici, je vais quand même me faire embarquer, ça va être compliqué, je vais faire l'équilibre. Donc j'ouvre un petit peu la hanche, ok, vas-y, envoie, boum, et je repose. Ok, tout de suite pareil, bien stable, bien solide. Sur la jambe avant, boum, boum, ok, c'est un mouvement hyper basique, le genou il monte et ça redescend. Juste un petit détail, donc pour les blocages, on me pose souvent la question, où est-ce que le coude il doit être? Le coude il est à l'extérieur. Pour une raison assez simple finalement, c'est que quand je vais venir ici, si le coup arrive dans mon avant-bras, vas-y, frappe, là je vais être solide, ok? Si mon coude il est à l'intérieur, vas-y, je vais me faire embarquer le bras, ok? Mon coude il va partir et je vais peut-être, si c'est un high kick par exemple, prendre l'impact dans la tête.
Donc coude dehors, là la structure elle est stable, elle est solide. Ma main elle est collée à ma tête et là je protège en fait de mon genou jusqu'à ma tête. Tout est fermé ici. Ok? Donc là je suis bien protégé au final pour un coup circulaire. La défense suivante, donc l'esquive, le retrait du buste. Donc il y en a deux principaux qu'on peut faire. Le premier ça va être, donc si je vois le coup arriver, de venir simplement le laisser passer devant moi. Encore une fois, je recule pas trop loin, j'utilise que l'espace dont j'ai besoin. Si je bouge pas, je prends le coup, je recule un tout petit peu, je laisse passer et là je peux revenir tout de suite. Ok? Pensez à rester à distance pour pouvoir remiser rapidement. Faites attention, le seul détail ici, c'est que si je suis complètement ouvert, je peux me prendre un high kick. Ok? Donc pensez à resserrer un petit peu. Là par exemple, c'est sa jambe droite qui part, donc je protège bien mon menton de ce côté-là. Ok? Et je peux utiliser ma main libre pour guider un peu le passage de la jambe. Et le deuxième, ça va être la même chose, le retrait du buste. Donc cette fois-ci, je vais venir mettre tout mon poids sur ma jambe, ok, pour revenir. Si par exemple c'est un adversaire qui met des middle assez hauts, des fois on en a un qui frappe quasiment à hauteur d'épaule. Ok, donc là on peut essayer de le laisser passer devant soi. On laisse passer, hop, et on revient. Pensez à plier le genou, hop, et à pousser pour revenir. Même chose, je ne me trompe pas de côté au niveau des mains. Là j'avais ma main du coup gauche, vu que c'est un middle droit qui est parti, pour protéger mon visage, éventuellement mes côtes, parce que je peux être aussi peut-être un petit peu court, peut-être que ça va toucher quand même avec le bout du pied. Ok? Si jamais je me trompe de côté, que je viens faire ça, et que finalement ça part beaucoup plus loin que prévu, bah là c'est pareil, je vais le prendre en tête. Donc pour les high kicks, toujours la même chose. Je commence par la jambe arrière, cherche à me redresser, à tendre ma jambe d'appui pour pouvoir passer un petit peu plus haut du coup que sur les middle. Et surtout là, je fais vraiment tourner mon talon jusqu'à ce qu'il se retrouve au final face à mon adversaire. Donc si mon adversaire est en face de moi, mon talon va se retrouver du coup dans sa direction. Et je laisse vraiment partir la hanche, hop, tout en entier. Surtout si on manque un petit peu de souplesse, il faut vraiment laisser partir la hanche. Donc pas chercher à la retenir, hop, laisser partir vraiment la jambe tendue. Pour la jambe avant, c'est la même chose. Là, je vais être obligé de faire un changement de garde parce que vraiment, je vais avoir aucune force comme ça. Donc, je change de garde et là, hop, je laisse partir ma hanche. Je monte bien sur la pointe des pieds. J'essaie d'avoir la jambe tendue, je cherche à me grandir. Hop, avec les mains toujours, une qui protège et pour l'équilibre aussi. C'est un coup qu'on peut assez bien voir venir arriver quand même, parce que ça part de tout en bas, il faut que ça arrive tout en haut. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est le retrait du buste, comme on a vu tout à l'heure finalement pour le middle. S'il envoie son coup, toujours main, bon côté pour protéger, hein. Attention à ça, c'est important, vous ne trompez pas de main. Ok, parce que sinon, là c'est le chaos assuré si vous vous trompez de main et que ça rentre dans la tête. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous êtes trop fatigué, vous pensez à bloquer un petit peu comme un crochet. Dans le doute, on garde le coude assez bas si jamais c'est un middle. Et on va venir vraiment recouvrir l'oreille avec l'intérieur du gant, comme si on voulait s'attraper l'oreille. Et on peut venir, comme c'est un coup qui va être quand même assez puissant, venir même protéger avec la deuxième main si vous voulez. Ok? Et on revient bien sûr tout de suite en garde. Ok? L'épaule, elle monte. La main, elle est sur ma tête. Et j'ai même la deuxième main en fait qui va venir m'aider, m'assister dans le... Donc on passe au front kick. Les front kicks, c'est pas des coups de pied circulaires, c'est vraiment des coups de pied directs. Donc on peut se dire, hein, c'est comme un direct au final, mais avec la jambe. Donc je vais chercher à aller vers l'avant. Là. Et donc je monte bien sur ma pointe de pied. Si je reste droit et que j'envoie pas les hanches vers l'avant, je vais avoir peu d'impact. C'est vraiment le fait d'envoyer les hanches vers l'avant là qui font que je vais pouvoir le pousser en arrière. Donc les front kicks, je peux aussi les faire dans ses jambes. Donc le but, ça va être de l'empêcher d'avancer ou alors même un petit peu de bloquer. Dès qu'on va sentir qu'il prend un appui ou qu'il veut envoyer sa jambe avant par exemple, hop, je vais pouvoir le bloquer de cette manière-là. Et si donc j'ai la souplesse, je peux aussi aller chercher à frapper au visage comme ça, passer un petit peu entre les deux gants. Donc de la jambe avant, là-haut et la jambe arrière. Hop, la même chose. Donc pour la défense là-dessus, donc ce qu'on peut faire, c'est de simplement dégager sa jambe vers l'extérieur. Donc s'il m'envoie son front kick, jambe avant, je vais venir avec la main opposée, ok, pour faire partir sa jambe vers l'extérieur. Je balaye, je suis en garde, ma main descend, j'envoie sur le côté, ok. Encore une fois, boum, ok, simplement. Je fais attention à ne pas me tromper de côté. Si jamais je me trompe de bras, hop, il reste plus ou moins face à moi. Si je me protège, je ne veux pas qu'il reste face à moi. Donc il m'envoie, je dégage sur le côté, il est quasiment dos à moi et moi après je peux remiser sur d'autres choses éventuellement. On
passe au genou. Je commence par le genou de la jambe arrière. Donc comme pour les front kicks, hein, ça va être un coup qui va arriver de face. Et on va chercher à engager les hanches donc pour pousser vers l'adversaire. Donc encore une fois, je vais venir planter mon pied d'appui dans le sol. Et je vais chercher à donc me redresser en montant le genou. Et après, envoyer les hanches vers l'avant. Et donc pour la jambe avant, je vais faire un changement de garde. Hop, ici, venir sur la pointe du pied encore une fois. Et chercher à venir piquer au niveau du ventre. Et donc, vu que je suis dans une distance un petit peu plus courte que le front kick, il va falloir que je rentre à l'intérieur. Donc je suis obligé d'avoir les mains hautes, surtout de ne pas rentrer avec les mains basses et pas les mains ouvertes non plus, sinon pareil, je vais pouvoir me faire contrer. Donc on peut faire un petit peu comme pour un front kick, si vraiment vous le voyez arriver, venir essayer de dévier le coup. Le plus simple en fait, ça va être de remettre de la distance. Donc si je le vois arriver, je peux venir simplement la poser ma main un petit peu sur sa cuisse en fait, déjà pour gêner le coup et surtout tendre ce bras là, ok? Si ses épaules partent en arrière, il ne pourra plus pousser vers l'avant avec ses hanches, ok? Donc simplement venir pousser.